Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ni n'envie ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, ils se faneront bientôt. Comme les plantes vertes, ils périront bientôt. Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien. Habite le pays et jouis d'un pâturage sûr. Trouve ton plaisir dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Remets ton chemin au Seigneur. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera briller ta justice comme l'aube, ta vindication comme le soleil de midi. Reste tranquille devant le Seigneur et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas quand les gens réussissent dans leur voie, quand ils exécutent leurs plans méchants. Abstiens-toi de la colère et détourne-toi de la fureur. Ne t'irrite pas, cela ne mène qu'au mal, car ceux qui font le mal seront détruits. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur hériteront le pays. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Bien que tu les cherches, ils ne seront pas trouvés. Mais les humbles hériteront le pays et jouiront de la paix et de la prospérité. Les méchants complotent contre les justes et grincent des dents contre eux. Mais le Seigneur rit des méchants, car il sait que leur jour vient. Les méchants tirent l'épée et bandent l'arc pour abattre les pauvres et les nécessiteux, pour tuer ceux dont les voies sont droites. Mais leurs épées perceront leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que possèdent les justes que la richesse de nombreux méchants. Car la puissance des méchants sera brisée, mais le Seigneur soutient les justes. Les innocents passent leurs jours sous les soins du Seigneur, et leur héritage durera pour toujours. En temps de désastre, ils ne se faneront pas. En jour de famine, ils jouiront de l'abondance, mais les méchants périront. Bien que les ennemis du Seigneur soient comme les fleurs des champs, ils seront consumés. Ils s'en iront en fumée. Les méchants empruntent et ne remboursent pas, mais les justes donnent généreusement. Ceux que le Seigneur bénit hériteront le pays, mais ceux qu'il maudit seront détruits. Le Seigneur affermit les pas de celui qui trouve son plaisir en lui. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas, car le Seigneur le soutient de sa main. J'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Pourtant, je n'ai jamais vu les justes abandonnés ou leurs enfants mendiant du pain. Ils sont toujours généreux et prêtent librement. Leurs enfants seront une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien, alors tu habiteras le pays pour toujours. Car le Seigneur aime les justes et n'abandonnera pas ses fidèles. Les malfaiteurs seront complètement détruits. La postérité des méchants périra. Les justes hériteront le pays et y habiteront pour toujours. La bouche des justes profère la sagesse, et leur langue parle ce qui est juste. La loi de leur Dieu est dans leur cœur. Leurs pieds ne glissent pas. Les méchants guettent les justes, avec l'intention de les mettre à mort. Mais le Seigneur ne les laissera pas au pouvoir des méchants, ni ne les laissera condamner quand ils seront jugés. Espère dans le Seigneur et garde sa voie. Il t'élèvera pour hériter le pays. Quand les méchants seront détruits, tu le verras. J'ai vu un méchant et impitoyable prospérer comme un arbre luxuriant indigène. Mais il a bientôt disparu et n'était plus. Bien que je l'ai cherché, il n'a pas pu être trouvé. Considère les innocents. Observe les droits. Un avenir attend ceux qui cherchent la paix, mais tous les pécheurs seront détruits. Il n'y aura pas d'avenir pour les méchants. Le salut des justes vient du Seigneur. Il est leur forteresse en temps de détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Proverbe chapitre 6. Aux humains appartiennent les plans du cœur, mais du Seigneur vient la réponse appropriée de la langue. Toutes les voies d'une personne semblent pures à ses yeux, mais les motifs sont pesés par le Seigneur. Remets au Seigneur tout ce que tu fais, et il établira tes plans. Le Seigneur arrange tout pour sa fin appropriée, même les méchants pour un jour de désastre. Le Seigneur déteste tous les orgueilleux de cœur. Sois-en sûr, ils ne resteront pas impunis. Par l'amour et la fidélité, le péché est expié. Par la crainte du Seigneur, le mal est évité. Quand le Seigneur prend plaisir aux voies de quiconque, il fait que ses ennemis fassent la paix avec lui. Mieux vaut un peu avec la justice que beaucoup de gains avec l'injustice. Dans leur cœur, les humains planifient leur course, mais le Seigneur établit leurs pas.
Les lèvres d'un roi parlent comme un oracle, et sa bouche ne trahit pas la justice. Des balances honnêtes et des poids appartiennent au Seigneur. Tous les poids dans le sac sont de sa fabrication. Les rois détestent le mal, car un trône est établi par la justice. Les rois prennent plaisir aux lèvres honnêtes. Ils valorisent celui qui parle ce qui est droit. La fureur d'un roi est un messager de mort, mais le sage l'apaisera. Quand le visage d'un roi s'illumine, cela signifie la vie. Sa faveur est comme un nuage de pluie au printemps. Combien mieux vaut obtenir la sagesse que l'or, obtenir la perspicacité plutôt que l'argent. La route des droits évite le mal. Ceux qui gardent leur voie préservent leur vie. L'orgueil précède la destruction. Un esprit hautain précède une chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les opprimés que de partager le butin avec les orgueilleux. Quiconque prête attention à l'instruction prospère, et béni est celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Les sages de cœur sont appelés discernants, et des paroles gracieuses favorisent l'instruction. La prudence est une fontaine de vie pour le prudent, mais la folie apporte la punition aux insensés. Le cœur des sages rend leur bouche prudente, et leurs lèvres favorisent l'instruction. Des paroles gracieuses sont un rayon de miel, douces pour l'âme et guérissantes pour les os. Il y a une voie qui semble droite, mais à la fin, elle mène à la mort. L'appétit des travailleurs travaille pour eux, leur faim les pousse. Un scélérat complote le mal, et sur leurs lèvres, c'est comme un feu brûlant. Une personne perverse suscite le conflit, et un commérage sépare des amis proches. Une personne violente attire son voisin et le conduit sur un chemin qui n'est pas bon. Quiconque cligne de l'œil complote la perversité. Quiconque pince les lèvres est penché sur le mal. Les cheveux gris sont une couronne de splendeur. Elle est atteinte sur le chemin de la justice. Mieux vaut une personne patiente qu'un guerrier, celui qui se contrôle soi-même que celui qui prend une ville. Le sort est jeté sur les genoux, mais chaque décision vient du Seigneur. Jacques chapitre 5. Maintenant écoutez, vous les riches. Pleurez et lamentez-vous à cause de la misère qui vient sur vous. Votre richesse a pourri, et les mythes ont mangé vos vêtements. Votre or et votre argent sont corrodés. Leur corrosion témoignera contre vous, et mangera votre chair comme du feu. Vous avez amassé de la richesse dans les derniers jours. Regardez, les salaires que vous n'avez pas payés aux ouvriers qui ont fauché vos champs crient contre vous. Les cris des moissonneurs ont atteint les oreilles du Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et l'indulgence. Vous vous êtes engraissés au jour de l'abattage. Vous avez condamné et tué l'innocent qui ne vous opposait pas. Soyez patients alors, frères et sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comment le fermier attend que la terre produise sa précieuse récolte, attendant patiemment les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi, soyez patients et tenez ferme, parce que la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns contre les autres, frères et sœurs, ou vous serez jugés. Le juge se tient à la porte. Frères et sœurs, comme exemple de patience face à la souffrance, prenez les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous considérons comme bénis ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et avez vu ce que le Seigneur a finalement apporté. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Par-dessus tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quoi que ce soit d'autre. Tout ce que vous devez dire est un simple oui ou non, sinon vous serez condamnés. Y a-t-il quelqu'un parmi vous en difficulté? Qu'il prie. Y a-t-il quelqu'un de joyeux? Qu'il chante des chants de louange. Y a-t-il quelqu'un parmi vous malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour prier sur lui et l'oindre d'huile au nom du Seigneur. Et la prière offerte dans la foi rendra la personne malade bien portante. Le Seigneur la relèvera. S'il a péché, il sera pardonné. Par conséquent, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Élie était un être humain comme nous. Il a prié avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. De nouveau, il a prié, et les cieux ont donné de la pluie, et la terre a produit ses récoltes. Mes frères et sœurs,
Si l'un de vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, rappelez-vous ceci. Quiconque détourne un pécheur de l'erreur de sa voie le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés. Psaume 40. J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a tiré de la fosse boueuse, hors de la boue et de la vase. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné un lieu ferme pour me tenir. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront le Seigneur et mettront leur confiance en lui. Béni est celui qui met sa confiance dans le Seigneur, qui ne regarde pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se tournent vers de faux dieux. Nombreux, Seigneur mon Dieu, sont les merveilles que tu as faites, les choses que tu as planifiées pour nous. Personne ne peut se comparer à toi. Si je devais parler et raconter tes actes, ils seraient trop nombreux pour les déclarer. Le sacrifice et l'offrande, tu ne les as pas désirés, mais mes oreilles, tu les as ouvertes. Les holocaustes et les offrandes pour le péché, tu ne les as pas requis. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu. Il est écrit à mon sujet dans le rouleau, je désire faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est dans mon cœur. Je proclame tes actes de salut dans la grande assemblée. Je ne scelle pas mes lèvres, Seigneur, comme tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur. Je parle de ta fidélité et de ton aide salvatrice. Je ne cache pas ton amour et ta fidélité à la grande assemblée. Ne retiens pas ta miséricorde de moi, Seigneur. Que ton amour et ta fidélité me protègent toujours, car des troubles sans nombre m'entourent. Mes péchés m'ont rattrapé et je ne peux voir, et sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur me manque. Sois content de me sauver, Seigneur. Viens vite, Seigneur, pour m'aider. Que tous ceux qui veulent prendre ma vie soient couverts de honte et de confusion. Que tous ceux qui désirent ma ruine soient repoussés en disgrâce. Que ceux qui me disent « Ah ah » soient consternés par leur propre honte. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient joyeux en toi. Que ceux qui aspirent à ton aide salvatrice disent toujours « Le Seigneur est grand ». Mais quant à moi, je suis pauvre et nécessiteux. Que le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Tu es mon Dieu, ne tarde pas. Jean chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il coupe chaque branche en moi qui ne porte pas de fruit, tandis que chaque branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle soit encore plus fructueuse. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure aussi en vous. Aucune branche ne peut porter de fruit par elle-même. Elle doit demeurer dans la vigne. Vous non plus ne pouvez porter de fruits à moins que vous demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme une branche qui est jetée et qui se dessèche. De telles branches sont ramassées, jetées au feu et brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. C'est pour la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, montrant que vous êtes mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez maintenant dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Au lieu de cela, je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai désigné afin que vous alliez et portiez du fruit qui durera, et afin que tout ce que vous demandez au nom de mon Père, il vous le donne. C'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, gardez à l'esprit qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme les siens. Tel quel, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi hors du monde. C'est pourquoi le monde vous hait.
Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront au vôtre aussi. Ils vous traiteront de cette façon à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Quiconque me hait mon Père aussi. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de péché. Telles quelles, ils ont vu. Et pourtant, ils ont haï à la fois moi et mon Père. Mais c'est pour accomplir ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand l'avocat viendra que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il témoignera de moi. Et vous aussi devez témoigner, car vous avez été avec moi depuis le début. Matthieu 11. Après que Jésus eut fini d'instruire ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de Galilée. Quand Jean, qui était en prison, entendit parler des actes du Messie, il envoya ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devrions-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent. Ceux qui ont la lèpre sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Béni est quiconque ne trébuche pas à cause de moi. » Comme les disciples de Jean partaient, Jésus commença à parler à la foule de gens. « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Sinon, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements fins? Non. Ceux qui portent des vêtements fins sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. J'enverrai mon messager devant toi, qui préparera ton chemin devant toi. Vraiment, je vous le dis. Parmi ceux nés de femmes, il n'en est pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, quiconque est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a été soumis à la violence, et des gens violents l'ont pillé, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous êtes prêts à l'accepter, il est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi puis-je comparer cette génération? Ils sont comme des enfants assis sur les places et appelant les autres. Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté une complainte, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean est venu ni mangeant ni buvant, et ils disent qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent « Voici un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse est prouvée juste par ses actes. Alors Jésus commença à dénoncer les villes où la plupart de ses miracles avaient été accomplis parce qu'elles ne se sont pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis en vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties il y a longtemps dans le sac et la cendre. Mais je vous le dis, ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'aux cieux? Non, tu descendras jusqu'à Hadès. Car si les miracles accomplis en toi l'avaient été à Sodome, elles seraient restées jusqu'à ce jour. Mais je vous le dis que ce sera plus supportable pour Sodome au jour du jugement que pour toi. À ce moment-là, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce qui t'a plu. Toutes choses me sont remises par mon Père. Personne ne connaît le Fils sauf le Père, et personne ne connaît le Père sauf le Fils, et ceux à qui le Fils choisit de le révéler. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. » Job chapitre 38. Alors le Seigneur parla à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des paroles sans connaissance? Ceins-toi comme un homme, je te questionnerai, et tu me répondras. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-le-moi si tu comprends. Qui en a marqué les dimensions? Sûrement tu le sais.
Qui a étendu une ligne de mesure sur elle? Sur quoi ces bases ont-elles été posées? Ou qui a posé sa pierre angulaire, tandis que les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les anges criaient de joie? Qui a enfermé la mer derrière des portes quand elle jaillit du sein? Quand j'ai fait des nuages son vêtement, elle est enveloppée d'une obscurité épaisse. Quand j'ai fixé des limites pour elle et posé ses portes et ses barres, quand j'ai dit « Tu viendras jusqu'ici et pas plus loin », ici s'arrêteront tes vagues orgueilleuses. As-tu jamais donné des ordres au matin ou montré à l'aube sa place afin qu'elle saisisse la terre par les bords et secoue les méchants hors d'elle? La terre prend forme comme l'argile sous un seau. Ses traits se détachent comme ceux d'un vêtement. Les méchants sont privés de leur lumière et leur bras levé est brisé. As-tu voyagé jusqu'aux sources de la mer ou marché dans les recoins des profondeurs? Les portes de la mort t'ont-elles été montrées? As-tu vu les portes des ténèbres les plus profondes? As-tu compris les vastes étendues de la terre? Dis-le-moi si tu sais tout cela. Quelle est la voie vers la demeure de la lumière? Et où réside l'obscurité? Peux-tu les conduire à leur place? Connais-tu les chemins vers leur demeure? Sûrement tu le sais, car tu étais déjà né. Tu as vécu tant d'années. Es-tu entré dans les entrepôts de la neige ou vu les entrepôts de la grêle que je réserve pour les temps de trouble, pour les jours de guerre et de bataille? Quelle est la voie vers l'endroit où la foudre est dispersée, ou l'endroit où les ventées sont éparpillées sur la terre, qui creuse un canal pour les torrents de pluie et un chemin pour l'orage, afin d'arroser une terre où personne ne vit, un désert inhabité pour satisfaire un désert désolé et le faire germer d'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui engendre les gouttes de rosée? De quel sein vient la glace? Qui donne naissance au givre des cieux quand les eaux deviennent dures comme la pierre? Quand la surface des profondeurs est gelée, peux-tu lier les chaînes des Pléiades? Peux-tu desserrer la ceinture d'Orion? Peux-tu faire apparaître les constellations en leur saison ou conduire l'ours avec ses petits? Connais-tu les lois des cieux? Peux-tu établir la domination de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix vers les nuages et te couvrir d'un flot d'eau? Envoies-tu les éclairs sur leur chemin? Te rapporte-t-il, nous voici? Qui donne la sagesse à Libye ou donne l'intelligence au coq? Qui a la sagesse pour compter les nuages? Qui peut renverser les jarres d'eau des cieux quand la poussière durcit et que les mottes de terre s'agglutinent? Chasses-tu la proie pour la lionne? Satisfais-tu la faim des lions quand ils s'accroupissent dans leur tanière ou guettent dans un fourré? Qui fournit la nourriture aux corbeaux quand ces petits crient à Dieu et errent par manque de nourriture? 2 Corinthiens chapitre 4. Par conséquent, puisque par la miséricorde de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous avons renoncé aux voies secrètes et honteuses. Nous n'utilisons pas la tromperie, ni ne déformons la parole de Dieu. Au contraire, en exposant la vérité clairement, nous nous recommandons à la conscience de chacun devant Dieu. Et même si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Le Dieu de cet âge a aveuglé les esprits des incrédules, afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile qui affiche la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce que nous prêchons n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu qui a dit que la lumière brille des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, affichée sur le visage de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases d'argile pour montrer que cette puissance surpassante vient de Dieu et non de nous. Nous sommes pressés de tous côtés mais non écrasés, perplexes mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps. Car nous qui sommes vivants sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que sa vie soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi donc, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie est à l'œuvre en vous. Il est écrit, « J'ai cru, donc j'ai parlé ». Puisque nous avons le même esprit de foi, nous croyons aussi et donc parlons, parce que nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus des morts nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous à lui-même. Tout cela est pour votre bénéfice,
afin que la grâce qui atteint de plus en plus de gens fasse déborder la reconnaissance à la gloire de Dieu. Par conséquent, nous ne perdons pas courage. Bien qu'extérieurement nous dépérissions, intérieurement nous sommes renouvelés jour après jour, car nos troubles légers et momentanés nous obtiennent une gloire éternelle qui les surpasse de loin tous. Ainsi nous fixons nos yeux non sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible, puisque ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Ecclésiaste 11. Envoie ton grain à travers la mer. Après de nombreux jours, tu pourrais recevoir un retour. Investi dans 7 entreprises. Oui, dans 8. Tu ne sais pas quel désastre pourrait survenir sur le pays. Si les nuages sont pleins d'eau, ils versent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où il tombe, là il restera. Quiconque observe le vent ne plantera pas. Quiconque regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le chemin du vent ou comment le corps se forme dans le sein d'une mère, ainsi tu ne peux comprendre l'œuvre de Dieu, le Créateur de toutes choses. Sème ta semence le matin et le soir, ne laisse pas tes mains inactives, car tu ne sais pas laquelle réussira, celle-ci ou celle-là, ou si les deux réussiront également bien. La lumière est douce, et il plaît aux yeux de voir le soleil. Quel que soit le nombre d'années que quiconque puisse vivre, qu'il en jouisse toutes, mais qu'il se souvienne des jours de ténèbres, car il y en aura beaucoup. Tout ce qui vient est insignifiant. Toi qui es jeune, sois heureux pendant que tu es jeune, et que ton cœur te donne de la joie au jour de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur, et tout ce que tes yeux voient. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te jugera. Bannisse donc l'anxiété de ton cœur, et chasse les troubles de ton corps, car la jeunesse et la vigueur sont insignifiantes. Jacques chapitre 4. Qu'est-ce qui cause les combats et les querelles parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos désirs qui se battent en vous? Vous désirez mais n'avez pas, alors vous tuez. Vous convoitez, mais vous ne pouvez obtenir ce que vous voulez. Alors vous querellez et combattez. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs, afin de dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Peuple adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie l'inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être un ami du monde devient un ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture dit sans raison qu'il aspire jalousement à l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il nous donne plus de grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais montre de la faveur aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lavez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit double. Affligez-vous, pleurez et lamentez-vous. Changez votre rire en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne calomniez pas les uns les autres. Quiconque parle contre un frère ou une sœur, ou les juges parlent contre la loi et la jugent. Quand vous jugez la loi, vous ne la gardez pas, mais vous vous asseyez en jugement sur elle. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui est capable de sauver et de détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Maintenant écoutez, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, y passerons 1 an, ferons des affaires et gagneront de l'argent. Pourquoi? Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une brume qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire, si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Tel quel, vous vous vantez de vos plans arrogants. Toute telle vantardise est mauvaise. Si quelqu'un sait le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu pour vous, frères et sœurs, et à juste titre, parce que votre foi grandit de plus en plus, et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente. Par conséquent, parmi les églises de Dieu,
nous nous vantons de votre persévérance et de votre foi dans toutes les persécutions et épreuves que vous endurez. Tout cela est la preuve que le jugement de Dieu est juste, et par conséquent, vous serez comptés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Dieu est juste. Il rendra la détresse à ceux qui vous causent de la détresse et donnera du soulagement à vous qui êtes affligés et à nous aussi. Cela arrivera quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel dans un feu flamboyant avec ses anges puissants. Il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils seront punis d'une destruction éternelle et exclus de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance au jour où il viendra pour être glorifié en son peuple saint et admiré parmi tous ceux qui ont cru. Cela vous inclut parce que vous avez cru notre témoignage à vous. Dans cet esprit, nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, et que par sa puissance, il accomplisse tout désir de bonté et tout acte motivé par la foi. Nous prions cela afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 95. Venez, chantons de joie au Seigneur, crions à haute voix au rocher de notre salut. Venons devant lui avec des actions de grâce, et exaltons-le avec de la musique et des chants. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main sont les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche. Venez, inclinons-nous en adoration, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau sous ses soins. Aujourd'hui, si seulement vous entendiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vous l'avez fait à Mériba, comme vous l'avez fait ce jour-là à Massa dans le désert où vos ancêtres m'ont testé. Ils m'ont éprouvé bien qu'ils aient vu ce que j'ai fait. Pendant 40 ans, j'ai été en colère contre cette génération. J'ai dit, ils sont un peuple dont les cœurs s'égarent et ils n'ont pas connu mes voies. Ainsi j'ai déclaré par serment dans ma colère, ils n'entreront jamais dans mon repos. Psaume 144. Loué soit le Seigneur, mon rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre, mes doigts pour la bataille. Il est mon Dieu aimant et ma forteresse, mon bastion et mon libérateur, mon bouclier en qui je me réfugie, qui soumet les peuples sous moi. Seigneur, que sont les êtres humains pour que tu t'en soucies, de simples mortels pour que tu penses à eux? Ils sont comme un souffle, leur jour comme une ombre fugitive. Sépare tes cieux, Seigneur, et descends. Touche les montagnes, afin qu'elles fument. Envoie l'éclair et disperse l'ennemi. Tire tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des eaux puissantes, des mains des étrangers, dont les bouches sont pleines de mensonges, dont les mains droites sont trompeuses. Je chanterai un chant nouveau pour toi, mon Dieu. Sur la lyre à 10 cordes, je ferai de la musique pour toi, à celui qui donne la victoire au roi, qui délivre son serviteur David. De l'épée mortelle, délivre-moi. Sauve-moi des mains des étrangers, dont les bouches sont pleines de mensonges, dont les mains droites sont trompeuses. Alors nos fils, dans leur jeunesse, seront comme des plantes bien nourries, et nos filles comme des piliers sculptés pour orner un palais. Nos greniers seront remplis de toutes sortes de provisions. Nos brebis augmenteront par milliers, par dizaines de milliers dans nos champs. Nos bœufs tireront de lourdes charges. Il n'y aura pas de brèche dans les murs, pas d'exil, pas de cri de détresse dans nos rues. Béni est le peuple pour qui cela est vrai. Béni est le peuple dont Dieu est le Seigneur. Galatés chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez ferme alors, et ne vous laissez pas à nouveau charger d'un joug d'esclavage. Écoutez mes paroles. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous laissez circoncire, Christ ne vous sera d'aucune valeur. De nouveau, je déclare à tout homme qui se laisse circoncire qu'il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui essayez d'être justifiés par la loi avez été aliénés de Christ. Vous êtes tombés de la grâce. Car, par l'Esprit, nous attendons avec impatience, par la foi, la justice pour laquelle nous espérons. Car en Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. La seule chose qui compte,
et la foi s'exprimant par l'amour, vous couriez une bonne course. Qui vous a coupé pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce genre de persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je suis confiant dans le Seigneur que vous n'adopterez pas d'autre point de vue. Celui qui vous jette dans la confusion, qui que ce soit, devra payer la pénalité. Frères et sœurs, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Dans ce cas, l'offense de la croix a été abolie. Quant à ces agitateurs, je souhaite qu'ils aillent jusqu'au bout et s'émasculent eux-mêmes. Vous, mes frères et sœurs, avez été appelés à être libres, mais n'utilisez pas votre liberté pour satisfaire la chair. Au contraire, servez-vous les uns les autres humblement dans l'amour, car toute la loi est accomplie en gardant ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention ou vous serez détruits les uns par les autres. Ainsi je dis, vivez par l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair, car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit les uns avec les autres, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les actes de la chair sont évidents: immoralité sexuelle, impureté et débauche, idolâtrie et sorcellerie, haine, discorde, jalousie, accès de rage, ambition égoïste, dissension, factions et envies, ivrognerie, orgies et similaires. Je vous avertis, comme je l'ai fait auparavant, que ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Puisque nous vivons par l'esprit, marchons au pas avec l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, provoquants et envieux les uns des autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Quant aux autres mateurs, frères et sœurs, nous vous avons instruits sur comment vivre pour plaire à Dieu. Comment fait-vous vivez? Maintenant, nous vous demandons et vous exhortons dans le Seigneur Jésus à le faire de plus en plus. Car vous savez quelles instructions nous vous avons données par l'autorité du Seigneur Jésus. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous évitiez l'immoralité sexuelle, que chacun de vous apprenne à contrôler son propre corps d'une manière sainte et honorable, non dans une luxure passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, et que dans cette affaire, personne ne lèse ou ne profite d'un frère ou d'une sœur. Le Seigneur punira tous ceux qui commettent de tels péchés, comme nous vous l'avons dit et averti auparavant. Car Dieu ne nous a pas appelés à être impurs, mais à vivre une vie sainte. Par conséquent, quiconque rejette cette instruction ne rejette pas un être humain, mais Dieu, le Dieu même qui vous donne son Saint-Esprit. Maintenant, au sujet de votre amour les uns pour les autres, nous n'avons pas besoin de vous écrire, car vous-même avez été enseignés par Dieu à vous aimer les uns les autres. Et en fait, vous aimez toute la famille de Dieu dans toute la Macédoine. Pourtant, nous vous exhortons, frères et sœurs, à le faire de plus en plus et à faire de cela votre ambition de mener une vie tranquille. Vous devriez vous occuper de vos propres affaires et travailler de vos mains, comme nous vous l'avons dit, afin que votre vie quotidienne gagne le respect des étrangers et afin que vous ne dépendiez de personne. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme le reste de l'humanité qui n'a pas d'espoir, car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Et ainsi nous croyons que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous qui sommes encore vivants, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderont certainement pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un commandement retentissant, avec la voix de l'archange et avec l'appel de trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Après cela, nous qui sommes encore vivants et restons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Par conséquent, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Matthieu 5,
Maintenant, quand Jésus vit les foules, il monta sur le flanc d'une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent à lui, et il commença à les enseigner. Il dit, « Bienheureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux êtes-vous quand les gens vous insultent, vous persécutent, et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez joyeux, parce que grande est votre récompense dans les cieux. Car de la même façon ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa salinité, comment peut-il être rendu salé à nouveau? Il n'est plus bon à rien sauf à être jeté et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe et la mettent sous un bol. Au contraire, ils la mettent sur son support et elle donne de la lumière à tous dans la maison. De la même façon, laissez votre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car vraiment, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas la plus petite lettre, pas le moindre trait de plume ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Par conséquent, quiconque met de côté l'un des moindres de ces commandements et enseigne aux autres, en conséquence, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque pratique et enseigne ces commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, qu'à moins que votre justice surpasse celle des pharisiens et des docteurs de la loi, vous n'entrerez certainement pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux gens il y a longtemps, « Tu ne tueras pas, et quiconque tue sera sujet au jugement. » Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera sujet au jugement. De nouveau, quiconque dit à un frère ou une sœur, « Raca est responsable devant la cour. » Et quiconque dit, « Fou sera en danger du feu de l'enfer. » Par conséquent, si tu offres ton don à l'autel et te souviens là que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse ton don là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec eux, puis viens offrir ton don. Règle les affaires rapidement avec ton adversaire qui te traîne en justice. Fais-le pendant que vous êtes encore ensemble sur le chemin. Ou ton adversaire pourrait te livrer au juge, et le juge pourrait te livrer à l'officier, et tu pourrais être jeté en prison. Vraiment, je te le dis, tu n'en sortiras pas jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que pour tout ton corps être jeté en enfer. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que pour tout ton corps aller en enfer. Il a été dit, quiconque divorce de sa femme doit lui donner un certificat de divorce. Mais je vous dis que quiconque divorce de sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, la rend victime d'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. De nouveau, vous avez entendu qu'il a été dit aux gens il y a longtemps, « Ne romps pas ton serment, mais accomplis au Seigneur les serments que tu as faits. » Mais je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Et ne jurez pas par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Tout ce que tu dois dire est simplement oui ou non. Tout au-delà vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, ne résistez pas à une personne mauvaise. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tourne-lui l'autre joue aussi.
Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta chemise, donne-lui ton manteau aussi. Si quelqu'un te force à aller 1 000, va avec lui 2 000. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton prochain et haïs ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les mauvais et les bons, et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas cela? Et si vous saluez seulement votre propre peuple, que faites-vous de plus que les autres? Les païens ne font-ils pas cela? Soyez parfaits, par conséquent, comme votre Père céleste est parfait. Romains chapitre 13. Que chacun soit soumis aux autorités gouvernantes, car il n'y a pas d'autorité sauf celle que Dieu a établie. Les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Par conséquent, quiconque se rebelle contre l'autorité se rebelle contre ce que Dieu a institué. Et ceux qui le font attireront le jugement sur eux-mêmes. Car les dirigeants ne tiennent pas de terreur pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Veux-tu être libre de la peur de celui qui est en autorité? Alors fais ce qui est droit, et tu seras loué. Car celui en autorité est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, aie peur, car les dirigeants ne portent pas l'épée sans raison. Ils sont les serviteurs de Dieu, agents de fureur, pour apporter la punition aux malfaiteurs. Par conséquent, il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de la punition possible, mais aussi par question de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez les impôts, car les autorités sont les serviteurs de Dieu qui donnent tout leur temps au gouvernement. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si vous devez des impôts, payez des impôts. Si des revenus, alors des revenus. Si du respect, alors du respect. Si de l'honneur, alors de l'honneur. Ne laissez aucune dette en suspens sauf la dette continue d'aimer les uns les autres. Car quiconque aime les autres a accompli la loi, les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement qui peut exister sont résumés en ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à un prochain. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et faites cela en comprenant le temps présent. L'heure est déjà venue pour vous de vous réveiller de votre sommeil, parce que notre salut est plus proche maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. La nuit est presque terminée. Le jour est presque là. Mettons donc de côté les actes des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Comportons-nous décemment comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans l'immoralité sexuelle et la débauche, non dans la dissension et la jalousie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne pensez pas comment satisfaire les désirs de la chair. Colossiens chapitre 4. Maîtres, fournissez à vos esclaves ce qui est droit, et juste parce que vous savez que vous avez aussi un maître dans les cieux. Consacrez-vous à la prière, étant vigilants et reconnaissants, et priez pour nous aussi, afin que Dieu ouvre une porte pour notre message, afin que nous proclamions le mystère de Christ, pour lequel je suis enchaîné. Priez, afin que je le proclame clairement, comme je le devrais. Soyez sages dans la façon dont vous agissez envers les étrangers. Tirez le meilleur parti de chaque opportunité. Que votre conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Tychik vous dira toutes les nouvelles à mon sujet. Il est notre cher frère, un ministre fidèle et un compagnon de service dans le Seigneur. Je l'envoie vers vous dans le but exprès que vous connaissiez nos circonstances et qu'il encourage vos cœurs. Il vient avec Onésime, notre frère fidèle et cher qui est l'un de vous. Ils vous diront tout ce qui se passe ici. Mon compagnon de prison Aristarque vous envoie ses salutations comme le fait Marc, le cousin de Barnabas. Vous avez reçu des instructions à son sujet. S'il vient vers vous, accueillez-le. Jésus, qui est appelé Justus, envoie aussi des salutations. Ce sont les seuls Juifs parmi mes compagnons de travail pour le royaume de Dieu. Et ils se sont révélés un réconfort pour moi. Épaphras, qui est l'un de vous et un serviteur de Christ Jésus, envoie des salutations. Il lutte toujours en prière pour vous, afin que vous teniez ferme dans la volonté de Dieu, mature et pleinement assuré.
je me porte garant pour lui, qu'il travaille dur pour vous et pour ceux à Laodicée et Hiérapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Déma envoient des salutations. Donnez mes salutations aux frères et sœurs à Laodicée, à Nympha et à l'Église dans sa maison. Après que cette lettre ait été lue chez vous, veillez à ce qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour la lettre de Laodicée. Dites à Archippe: veille à compléter le ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Moi, Paul, écris cette salutation de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes ou des anges, mais n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant ou une cymbale clangante. Si j'ai le don de prophétie et peux sonder tous les mystères et toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer les montagnes, mais n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je donne tout ce que je possède aux pauvres et livre mon corps aux épreuves afin de m'en vanter, mais n'ai pas l'amour, je ne gagne rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'envie pas. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. Il ne déshonore pas les autres. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas facilement. Il ne garde pas de traces des torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. L'amour ne faillit jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront. Là où il y a des langues, elles seront réduites au silence. Là où il y a la connaissance, elle passera, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la complétude viendra, ce qui est en partie disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai laissé derrière moi les voies de l'enfance. Pour l'instant, nous voyons seulement un reflet comme dans un miroir. Alors, nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie. Alors je connaîtrai pleinement, même comme je suis pleinement connu. Et maintenant, ces trois restent: foi, espérance et amour. Mais le plus grand de ceux-ci est l'amour. Psaume 24. La terre appartient au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, le monde, et tous ceux qui y vivent. Car il l'a fondée sur les mers et établie sur les eaux. Qui peut monter la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains propres et un cœur pur, qui ne met pas sa confiance dans une idole ou ne jure pas par un faux Dieu. Ils recevront une bénédiction du Seigneur et une vindication de Dieu leur Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, soyez élevés, portes anciennes, afin que le roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, élevez-les, portes anciennes, afin que le roi de gloire entre. Qui est-il, ce roi de gloire? Le Seigneur tout-puissant, il est le roi de gloire.